Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Fac. Aujourd'hui un petit peu différent, un peu moins technique, on va essayer de faire aussi plus court. Une question qu'on nous pose souvent, c'est dans quelle ville je dois investir. Alors c'est une question évidemment très pertinente et on va essayer d'y répondre avec nos convictions. Et on va évidemment parler un petit peu de Nantes et Angers qui sont aujourd'hui les deux villes dans lesquelles on intervient le plus, mais l'objectif c'est de regarder ce sujet d'un point de vue général, avec évidemment nos yeux et nos convictions, mais de ne pas forcément se faire un focus sur ces deux villes-là. La première chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que l'immobilier, en tout cas c'est ma conviction, ça doit être un pilier du patrimoine qui doit être sécurisé. On ne va pas dans l'immobilier pour prendre du risque, c'est pas forcément le lieu. Le lieu, c'est de sécuriser du patrimoine. L'objectif, c'est de sécuriser du patrimoine dans le temps, d'aller faire un effet de levier bancaire. Et si on veut prendre du risque, il y a bien d'autres supports pour aller chercher éventuellement plus de performance, mais évidemment avec plus de risques. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire je vais aller chercher une ville dans laquelle je suis le plus sécure possible. Et donc comment je fais ? Le premier élément, et ça vraiment c'est les fondamentaux, c'est que je dois maîtriser ma ville. Alors maîtriser ma ville, ça veut dire quoi ? Ça veut dire connaître les quartiers. Je vois nous ici, quand on va à Nantes ou à Angers, on va dans des quartiers qu'on connaît parce qu'on y a vécu, parce qu'on a de la famille qui y habite, etc. Donc ça nous permet quoi ? De connaître les prix. Aujourd'hui, on est capable de faire des estimations, alors évidemment pas à l'euro près et personne n'a la science parfaite là-dessus, mais d'avoir des fourchettes de prix. Deuxième chose, bien estimer la valeur locative des biens. Ça, c'est un énorme sujet, c'est que derrière, si on fait une projection de rendement, se tromper de 50 € sur le loyer, ça va se sentir dans le rendement derrière. Et puis, troisième élément important, quand on maîtrise bien sa ville, c'est que quand on maîtrise bien, en général, on y passe du temps et donc on a du réseau. Et le réseau, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir accès à des biens performants, à des bons prix et d'avoir probablement des biens que nos clients ne verront jamais, puisqu'on réussit à les avoir avant même qu'ils arrivent sur le marché. Voilà, ça c'est vraiment le pilier principal, maîtriser ma ville. Voilà, donc maîtriser sa ville, hyper important. Et évidemment, si vous ne maîtrisez pas la ville dans laquelle vous avez envie d'investir, faites confiance à un tiers qui le fera. Derrière, trois piliers très importants qu'on voulait partager avec vous. Le premier, c'est la croissance démographique. Et ça, c'est un point extrêmement important dans l'analyse que vous faites de la ville dans laquelle vous allez investir. Parce que ça, c'est un critère qui aura un impact à la fois sur la valeur de votre bien et aussi sur la facilité locative du bien. Pourquoi ça a des impacts ? Parce que tout simplement, si vous avez plus de personnes qui arrivent que de personnes qui partent de la ville en question, vous allez avoir une pression à la fois sur les prix, puisque vous allez avoir plus d'acquéreurs potentiels, et aussi sur les biens à louer, puisque vous allez avoir plus de locataires qui arrivent, et donc une facilité locative qui est plus intéressante dans des villes qui connaissent de la croissance démographique. Deuxième élément très important, et c'est un petit peu lié, c'est la tension locative, et j'ai envie de le coupler avec un deuxième élément qui est la densité étudiante. Pourquoi on va coupler les deux ? Tout simplement parce que, ça paraît évident, mais la population étudiante, c'est la population qui consomme le plus de locations, et en particulier de locations meublées, et c'est ce que nous, en tout cas, on fait beaucoup. Comment on mesure cette densité étudiante et cette tension locative ? Alors, densité étudiante, c'est assez simple, vous allez regarder un petit peu le nombre d'étudiants qui existent dans la ville, rapporté au nombre de personnes vivant dans cette ville. Et on se rend compte, alors je vais reprendre les exemples de Nantes et Angers, mais on a à peu près 20% à Nantes et 25% à Angers de population qui est une population étudiante, quand on regarde vraiment la population dans l'agglomération proche de ces villes-là. Donc ça en fait des villes qui sont extrêmement étudiantes en termes de taux. Une fois qu'on a regardé ça, la tension locative, on peut aussi la regarder, et là, il faut le faire de manière très empirique. Vous prenez Le Bon Coin, vous allez regarder T2 meublé, et vous regardez le nombre d'annonces qui ressortent, et comparé à d'autres villes. Je viens de le faire juste avant de prendre cette vidéo. Vous prenez Angers en T2 aujourd'hui, en meublé, vous en avez 30 sur Le Bon Coin. Vous prenez la même ville, enfin une ville, on va dire de taille similaire comme Grenoble, il y en a 100. Il y a 100 annonces aujourd'hui à Grenoble. Et puis j'avais regardé Nancy, où il y en a une cinquantaine ou une soixantaine. Donc en fait, ça aussi, c'est un élément que vous pouvez regarder. La tension locative, elle se mesure aussi par le nombre d'annonces et d'appartements disponibles. Dernier pilier très important, c'est le taux de chômage. Et le taux de chômage, il va avoir un impact un peu sur tout ça aussi. C'est que tout simplement, quand vous avez des gens qui travaillent
eh ben, c'est des gens qui potentiellement ont accès à du crédit ou ont accès, je dirais, à un locatif avec un loyer plus élevé. Si je travaille, je suis en capacité d'aller voir ma banque et d'obtenir un emprunt. Donc je vais venir me positionner comme acquéreur sur le marché et venir avoir un impact sur la valeur des biens de cette ville-là. Et donc ça, c'est un élément, tout comme la croissance démographique, qui va faire en sorte que, à long terme, mon bien il va prendre de la valeur. Voilà, ce sont les trois piliers que je voulais voir avec vous. C'est vraiment ces trois piliers auxquels nous on fait beaucoup attention. On étudie aussi d'autres villes dans lesquelles on n'a pas forcément justement ces trois piliers qui ressortent, et donc des villes qui génèrent un peu plus de risques. Et donc, comme on se le disait en début de vidéo, l'objectif c'est d'aller chercher des biens sécurisés, et donc on va vraiment s'attarder sur ces critères-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est essentiellement sur Nantes et Angers pour apporter de la sérénité et de la sécurité à nos clients, parce qu'on peut tous promettre des 6, 7, 8, 10% de rendement dans des villes un peu exotiques, entre guillemets, je dirais des villes avec un peu plus de risques, mais voilà, la contrepartie c'est le risque. Et donc si on veut aller chercher des rendements qui restent performants mais sécurisés dans le temps, il faut répondre à ces critères-là. Voilà, vidéo qui touche à sa fin. On a fait un format plus court. N'hésitez pas à la commenter, à nous reposer des questions évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.